Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du jour spécial Pâques. Et comme Pâques, eh bien, c'est le symbole de la renaissance, je vous avais promis un tirage avec cette thématique. En quoi allez-vous renaître? Comment allez-vous renaître? Et pour cela, je vous propose aujourd'hui non pas un seul tirage, mais un tirage en 3 choix. J'ai utilisé pour ça les oracles des acouphants, donc le guidance, l'astro, les cartes des sorciers d'Isa Donnelly, l'oracle des anges, je vais y arriver, de Dorine Virtue, et enfin celui que vous connaissez puisque je l'utilise maintenant tous les jours, l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Voilà. Donc, alors, au niveau des choix, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, avec le premier, ce sera le labyrinthe. Pour le deuxième, ce sera le nez. Alors, je fais au hasard à chaque fois, hein, donc voilà, donc c'est pas moi qui choisis. Et puis là, eh bien écoutez, la voiture. Voilà. Donc, eh bien, vous pouvez mettre sur pause pour bien vous concentrer et bien ressentir en fait quel paquet de cartes sera le plus proche de vos énergies à vous. Et puis, nous allons procéder tout de suite au tirage. Alors, nous allons commencer par le labyrinthe. Alors, ah oui, il y a eu 2 cartes des accouphanges. Eh bien, avec la carte 35, on vous parle de moment présent, mes anges. Donc, pour moi, peut-être que vos énergies changent et que maintenant vous arrivez à davantage vivre le moment présent. Et ça, c'est plutôt excellent puisque là, on vous parle du temps de l'âme, hein, d'accord? Donc c'est là que vous allez pouvoir exploiter vraiment toutes vos capacités. Ça vous évite aussi de rester bloqué dans le passé et ça vous évite aussi de faire trop de projections. Donc de vraiment être concentré sur le moment présent. Et de pouvoir passer à l'action. Donc ça c'est vraiment bien parce que on sait très bien que c'est pas facile d'être dans le moment présent. D'accord, donc voilà. Donc pour vous là, il y a quelque chose qui change en ce sens-là, d'accord? Vous profitez davantage de ce qui se présente à vous. Donc voilà, les opportunités, vous allez pouvoir davantage les saisir qu'avant, parce que des fois, quand on se projette, eh bien, on a des choses qui nous passent devant le nez et qu'on n'est pas capable de voir, y compris les synchronicités, hein, voilà. Ensuite, on vous parle avec la carte 46 de solidarité, de collaboration, de réunion. Vous allez peut-être avoir un projet qui va pouvoir se construire dans la solidarité avec d'autres personnes, avec des collaborateurs. D'accord? Peut-être que vous avez envie de vous ouvrir davantage, de travailler avec du monde. Peut-être que vous étiez avant en repli et là, vous avez envie de collaborer, d'accord? De plus rester seul. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de tout ce qui va toucher le groupe, l'intérêt commun, etc. Tout ça sera très porteur pour vous avec ces nouvelles énergies. Donc ça, c'est top aussi. Ensuite, eh bien, on a tiré la carte des Gémeaux avec l'oracle astro. Donc, soit vous êtes Gémeaux ascendant, pardon, on va y arriver. Soit vous êtes Gémeaux ascendant Gémeaux ou bien signe lunaire en Gémeaux, d'accord. Et dans ces cas-là, eh bien, ça vous confirme que vous avez fait le bon choix, voilà, au niveau du tirage. Soit on va prendre les caractéristiques du Gémeaux qui sont avant tout la communication, la créativité, l'expression de soi, etc. Là, on peut parler d'éparpillement, mais comme vous vous recentrez, pour moi, eh bien, si vous êtes Gémeaux, vous allez avoir tendance à laisser plutôt les côtés négatifs du Gémeaux, qui sont effectivement des fois un manque de maturité, une dualité aussi à l'intérieur, ou éventuellement aussi de l'éparpillement, puisque le Gémeaux est touche à tout. Hein. Donc voilà. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques qui vont avoir tendance à disparaître avec ce renouveau, d'accord? Donc, pas besoin d'être Gémeaux pour s'éparpiller ou, ou avoir une dualité à l'intérieur. Vous voyez, essayez de voir comment ça peut vous correspondre. Mais voilà l'idée. Hein. Et puis, eh ben, on voit de toute façon plus tourner vers les autres, plus dans la communication, mais quelque chose qui change en fait à ce niveau-là. Ça peut être la reprise d'études aussi ou de formation pour certains.
d'accord, avec le Gémeaux. Voilà. Ensuite, eh bien, nous avons la carte 9, Saint-Michel. Et on vous parle d'abandon et d'éloignement. Alors, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'effectivement, soit il y a eu une blessure, d'accord, d'abandon, hein, et là, vous êtes en train de la guérir avec ce renouveau. Soit, eh bien, vous avez conscience que vous devez laisser des choses derrière vous. Donc, ça revient un petit peu à cette carte-là du moment présent, où en fait, vous avez conscience que maintenant le passé doit rester au passé, d'accord? Et que vous devez vous éloigner, de certaines choses qui étaient négatives et du passé. Ce qui est assez rigolo, c'est que je viens de le remarquer, c'est que ici j'ai un sablier et ici j'ai un sablier. Donc, on est vraiment dans cette relation au temps. Voyez, c'est aussi une question pour moi de patience. Vous allez peut-être avoir plus de patience à faire les choses parce que vous serez dans l'instant présent, tout simplement. Et puis pour moi, il y a le feu. Le feu, c'est là, on est sur un feu de purification, sur un feu créateur, etc. Et voilà, pour moi, c'est très très porteur. Et pour moi, là, le soleil se lève. Hein, c'est pas un soleil qui se couche. J'ai plutôt l'impression d'un soleil qui se lève pour vous. Donc, on arrive sur de nouveaux jours. Voilà. Je regarde si j'ai autre chose qui me frappe. Non, le personnage a l'air vraiment bien détendu. Il tourne le dos à quelque chose, hein, quand même. Hein. Donc voilà. Donc oui, peut-être une guérison d'une blessure, d'abandon. Je vais éternuer, je suis désolée. Désolée. Ah, c'est pas classe du tout, mais c'était vraiment plus fort que moi. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a un truc qui me gêne. Alors, je mets ça ici, pardon. Ensuite, on a, regardez si c'est pas magnifique, avec l'oracle des anges, averse d'abondance, d'accord? Donc, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Et si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc, vous avez quelque chose, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez compris aussi que il fallait laisser l'abondance circuler. Vous êtes en mesure de pouvoir créer votre propre abondance, vous voyez. En tout cas, vous avez cette conscience-là. Donc, si vous aviez eu des problèmes par le passé, au niveau de l'argent, du matériel et de l'abondance en général, parce que c'est pas que matériel l'abondance, hein, c'est dans les deux, dans tous les domaines, c'est de comprendre que vous avez le droit à tout, que tout ce qui est présent dans ce monde, eh bien vous y avez le droit tout simplement. Là aujourd'hui il y a une meilleure compréhension de ça et vous êtes donc prêt, d'accord, à accepter ces nouvelles énergies. Je touche mon micro, excusez-moi. Ces nouvelles énergies d'abondance. Alors ensuite, vous avez, eh bien écoutez, c'est rigolo, vous avez la sauge. Donc là, on vous parle de sagesse, vous avez su tirer des expériences. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Donc on vous dit que vous avez toutes les réponses en vous parce que vous êtes un être sacré, un être divin. Donc voilà. Bon, entre autres, au niveau phyto, on vous parle de ménopause, ça parlera peut-être à certaines. Je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps. Donc voilà, bon à savoir, la sauge. Voilà, enfin je vais la mettre comme ça, parce que sinon ça va cacher le reste des cartes. Et hop, je mets ça comme ça, on voit que c'est fait. Alors, déjà, pardon, excusez-moi, pour ceux qui ont regardé le premier choix, écoutez, il y avait le labyrinthe. Donc, peut-être que vous vous sentiez encore coincé dans certaines situations, d'accord? Eh bien là, ça y est, ça se débloque pour moi, d'accord? On comprend des choses, on se repose sur son expérience, on vit dans le moment présent, on s'éloigne des choses qui ont été négatives et des événements et des personnes et du passé qui a été négatif pour nous, d'accord? Alors pas le passé forcément, hein, puisqu'il y a forcément le positif à en tirer. Et puis, eh bien, on accueille l'abondance. Donc, un gros changement dans les énergies pour vous. Voilà. Et donc, pour ceux qui ont choisi, je vais y arriver, ce premier choix, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour les énergies du jour. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. On va passer
au deuxième choix qui était le nez. Alors on va regarder, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez sentir, pressentir? Est-ce que, enfin, on va regarder un petit peu quelle est la symbolique. Alors, ok. Alors, on a la carte 11. Donc là, clairement, qu'est-ce qui renaît en vous, etc. C'est votre pouvoir personnel. C'est-à-dire que vous avez compris que vous ne pouviez pas laisser certaines personnes, eh bien, vous voler votre énergie, vous dire ce que vous aviez à faire dans la vie, vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous étiez peut-être entouré de personnes qui étaient toxiques pour vous. Eh bien là, c'est terminé. Vous comprenez ça et vous vous éloignez des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? Ou en tout cas, vous essayez de régler, de vous, ouais, oui, voilà, si, de vous maintenir à distance. D'accord? C'est pas forcément couper, vous pouvez clairement couper quand vous voyez qu'il n'y a pas de solution. Après, c'est juste de prendre conscience à un moment du pouvoir qu'on a laissé à l'autre et de le reprendre. Et ça peut se faire en gardant, par exemple, une amitié. Voilà, à partir du moment où on laisse pas la personne prendre le dessus, ça peut tout à fait se régler énergétiquement, calmement, sans avoir besoin de couper forcément. Après, avec d'autres personnes, ce sera beaucoup plus difficile. Donc là, eh bien, il sera peut-être, comment dire, obligatoire à ce moment-là, enfin en tout cas, voilà, de couper avec ces personnes-là parce que en fait, elles ne comprennent pas et voilà, et elles continuent de vous envahir et puis d'avoir une emprise ou voilà. Donc ça c'est bien, vous reprenez votre pouvoir personnel, la renaissance elle est là. Ça peut vous concerner si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Ou alors, si ce n'est pas le cas, on va regarder un petit peu les attributs du Capricorne. Alors, j'ai eu un petit souci, ma vidéo a coupé, mais c'est pas grave, je vais reprendre. On vous parlait. Donc là, vous vous concentrez davantage. Vous êtes beaucoup plus organisé, persévérant, ambitieux, d'accord? Vous avez plus peut-être aussi de patience dans vos projets avec le Capricorne, d'accord? Donc voilà, il y a quelque chose de plus structuré. Hein. Et puis, c'est un signe de terre, le Capricorne. Hein. Donc, on est dans le concret, quoi. Donc là, vraiment, oui, il y a vraiment cette notion de pouvoir. Et ce qui est assez drôle, c'est que on a la carte 27 avec les cartes des sorciers, hein, qui vous parle de pouvoir et d'illégalité. Bon, là, je pense vraiment que c'est le pouvoir personnel. Je vois pas non plus d'illégalité là-dedans. On voit quand même avec la chouette qu'il y a une notion de savoir. Il y a une question de prendre, il y a des outils en fait, une question de reprendre les choses en main. Il y a aussi des sorcières ici qui sont totalement nues, donc avec beaucoup plus d'authenticité. D'accord. Et puis le crapaud, bah, c'est un animal magique. Peut-être qu'on a sous-estimé à un moment, d'accord, de par son apparence, par exemple, on l'a sous-estimé, mais on sait très bien que le crapaud dans les contes de fées, si on l'embrasse, peut devenir un prince charmant. Donc c'est vraiment un animal magique, voilà, qui renferme bien plus de choses à l'intérieur que ce qu'elle veut bien laisser paraître aussi. Vous voyez, peut-être que vous n'osiez pas montrer qui vous étiez vraiment, peut-être que vous n'osiez pas être dans le, comment dire, dans l'expression de vous-même, d'accord, dans l'affirmation de vous-même. C'était ce mot-là que je cherchais, d'accord. Je regarde juste. Non, voilà, donc il y a vraiment, voilà, on reprend ce contrôle. Je regarde juste si je vois pas d'autres éléments. On fait son travail. Hein, il y a sa popote en fait. Hein, donc on fait sa cuisine, on fait son truc, d'accord. On peut être en collaboration aussi, hein, puisque là il y a une notion de double d'une autre personne avec qui on peut travailler. Mais malgré tout, il y a une personne qui cuisine. Donc là, on accepte à un moment de vraiment, c'est vraiment la notion de pouvoir de reprendre ce qui nous appartient et d'être dans l'action davantage. C'est-à-dire de reprendre le contrôle, certes, et être dans l'action. Et de comprendre que c'est pour soi qu'on le fait. Donc voilà, donc c'est assez drôle. Et puis on voit bien que c'est une fin de cycle, on est sur une carte 27, donc 2 plus 7, 9. On est bien sur la fin de quelque chose. Ok. Alors,
On a la carte de l'enfant avec l'oracle des anges. Donc, vous aimez beaucoup les enfants et ils vous répondent volontiers, et ils répondent, pardon, volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc c'est peut-être une prise de conscience par rapport soit à votre propre, soit à votre propre enfant, hein, d'accord, si vous êtes parent, soit à votre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, vous voyez que vous allez mettre de l'énergie dans les choses qui comptent, les choses et les personnes, hein, les projets et les personnes qui comptent vraiment pour vous. Et vous en faites partie. D'accord? Donc vous allez vous occuper davantage de vous. Retrouver son enfant intérieur, bah, c'est aussi savoir s'amuser. On peut être dans le sérieux, on peut être tout ça, mais comme on dit, l'enfant intérieur a besoin d'amour aussi. Votre enfant intérieur a besoin qu'on s'occupe de lui et puis vos enfants aussi. Après, ça peut être aussi des personnes qui auraient envie de travailler avec les enfants, par exemple, hein, ça s'y prête tout à fait. Donc là, il y a peut-être quelque chose en ce sens. Voilà, mais j'ai l'impression que vous réorganisez vos priorités dans votre vie. C'est vraiment la sensation que ça me donne. Vous vous réorganisez parce que vous avez peut-être perdu trop d'énergie avec certaines personnes qui vous ont parasité. Et aujourd'hui, eh bien, vous voyez vraiment qui autour de vous compte et vous allez donner du temps à ces personnes-là qui comptent pour vous. Donc, c'est un beau tirage. Vous avez en carte 17 la lavande et qui vous parle de spiritualité. Élève ton âme, je sonde ton subconscient. Et puis, la lavande, c'est bon pour le sommeil, on le sait très bien, pour aussi le calme, c'est un anti-stress aussi. Je ramène les songes dans les nuits troublées. Donc là, vous allez être apaisé pour moi. Hein, d'accord? Donc non seulement vous vous élevez au niveau spirituel, et en plus, pour moi, il y a un apaisement. Parce que là, on vous parle clairement de nuit troublée. Donc voilà, donc c'est plutôt bien. Donc il y a peut-être quelque chose effectivement que vous avez senti, pressenti. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez vous faire davantage confiance et vous allez faire davantage confiance à votre ressenti. Je pense que ça y est, vous avez vraiment travaillé votre discernement et vous commencez à voir clair avec les personnes qui sont autour de vous. Donc voilà, donc très belle évolution pour ce deuxième choix. Je vous remercie d'avoir gardé oui aussi, mais regardez. Et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Je vous embrasse. Allez, on va passer au troisième tas. Troisième, j'aime pas le mot tas. Depuis tout à l'heure, je l'évite, mais il fallait que je le sorte forcément. Qui est celui de la voiture. En espérant que j'ai pas une nouvelle coupure. Voilà. Alors, la voiture, pour ceux qui ont choisi la voiture. Alors, là, on vous parle de justice divine, mais aussi de déséquilibre, d'injustice aussi. Donc là, c'est peut-être une blessure d'injustice qu'on est en train de travailler. En tout cas, pour moi, il y a un équilibre qui est retrouvé et qui est porté, qui est amené aussi en appui par l'univers. Donc, d'accord, c'est comme si vous étiez soutenu par l'univers dans ce projet, enfin en tout cas dans cette envie de retrouver un équilibre et de vous sortir justement de quelque chose qui pour vous était injuste. D'accord ? Ça peut être un conflit juridique aussi, hein, clairement. Ça peut être ça. Hein. Donc voilà, on a eu un problème juridique et là, on retrouve voilà, la force, où on a des événements, des choses nouvelles qui viennent nous apporter un équilibre par rapport à ça, puisque là, on vous parle de justice divine qui est au-dessus de celle des hommes, hein, d'accord ? Voilà. Donc là, on a sorti avec l'oracle astro la carte du scorpion. Donc soit vous êtes signe solaire lunaire en scorpion ou ascendant scorpion, d'accord. Soit on va regarder les caractéristiques du scorpion. Et là, bah, de toute façon, vous savez que le scorpion, c'est le phénix par excellence du zodiaque, c'est-à-dire qu'il renaît sans cesse de ses cendres. C'est un élément eau, mais feu aussi. Hein. Il y a quand même cette double caractéristique du scorpion. Comment dire? Donc là, on vous parle clairement de régénération, mais de mort. C'est-à-dire que vous devez laisser partir certaines choses du passé, de l'ancien. C'est un petit peu comme le choix numéro 1 pour pouvoir vous transformer et renaître.
pour moi, clairement, soit on peut parler aussi de quelque chose au niveau sentimental ici, d'accord, parce qu'on vous parle de la passion, etc. Donc peut-être c'est quelque chose lié au sentimental, à la sexualité aussi. Soit on vous parle de vos capacités, c'est-à-dire que là, vous avez l'ouverture de nouvelles capacités, d'accord, qui sont plutôt extrasensorielles, d'accord. Donc beaucoup plus de ressenti, voilà, il y a quelque chose vraiment qui évolue, hein. Donc là, clairement, on voit la transformation, mais c'est une transformation, voilà, vous l'avez peut-être pas très bien vécu ces derniers temps, peut-être que c'était un peu lourd les énergies pour vous ces derniers temps, et là, il y a vraiment une régénération qui se fait, mais qui va vous faire du bien, parce que je pense que vous étiez au bout de quelque chose, mais vraiment, et puis épuisé. C'est vraiment ce que je ressens là en termes d'énergie. Je sens un épuisement et voilà, et une grosse envie vraiment de passer à autre chose. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc voilà. Alors avec cette carte qui était à l'envers, on vous parle d'égoïsme et d'avarice. Alors, oui, c'est pas terrible. Alors non pas que vous alliez devenir, alors c'est pas du tout comme ça que je le perçois. Soit, entre guillemets, effectivement, vous avez agi, et ce qui peut arriver à n'importe qui, et il n'y a aucun jugement de ma part, vous avez été soit un peu trop centré sur vous-même ces derniers temps, soit vous avez retenu l'énergie, l'avarice, c'est retenir l'énergie argent, c'est-à-dire ne pas faire circuler l'argent parce qu'on a peur aussi parfois de manquer, d'accord? Donc il y a eu comme si vous aviez voulu retenir des énergies à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire un peu dans, ça me fait penser un peu à la 4 de Pentacle dans le tarot, vous voyez, avec vraiment on a envie de retenir, ouais voilà c'est ça, retenir l'énergie argent parce que on met de côté au cas où il y arriverait quelque chose, etc. Et là on vous demande de mettre beaucoup plus de fluidité. Soit on vous demande, vous avez été trop porté à l'extérieur et on vous demande eh bien, de penser un petit peu plus à vous. Vous voyez comment ça résonne en fait, hein, voilà. Une fois de plus, je vous dis, il n'y a pas de jugement. Je vous délivre les énergies, vous vous adaptez. Voilà, tout va bien. Donc voilà, soit effectivement, eh bien, vous avez tendance à trop donner, d'accord, donner facilement vos sous alors que vous n'avez rien, vous donnez votre chemise comme on dit, et puis vous, voilà, vous pensez aux autres avant vous, et bien là, ça c'est terminé en fait, vous allez penser davantage à vous. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de déséquilibré, d'injuste là-dedans. C'est que vous savez donner. Est-ce que vous savez recevoir? Voilà, c'est là votre question. Vous avez 2 heures. Donc voilà, non mais clairement, voilà. Je pense qu'il y a vraiment un déséquilibre entre le donner et le recevoir. D'accord? Donc apprenez à recevoir davantage. Ça va être important. Là, avec l'oracle, pardon, des anges de Dorine Virtue, on a la relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors moi, sans parler de relation à Dieu, parce que ça appartient à chacun, je pense que déjà, pour moi, le divin, il est en nous, d'accord? On ne va pas parler de créateur en ce sens-là, mais de divin en nous. Nous sommes des êtres divins incarnés, d'accord? Et là, ce qu'on vous dit, c'est que plus vous êtes près de votre source, donc plus vous êtes dans l'amour de vous-même, et plus eh bien, vous pourrez vous apporter cette sécurité à vous-même, cet amour à vous-même, et tout le reste découlera de tout ce que vous avez mis en place à l'intérieur en fait. Plus vous serez apaisé, heureux, dans l'amour de vous-même, dans la juste valeur de ce que vous pouvez vous attribuer, hein, voilà, et bien plus derrière, le monde, votre environnement, sera aligné en fait avec ces énergies que vous aurez à l'intérieur de vous. C'est ça, c'est votre relation au divin, mais c'est surtout votre relation à vous-même donc. Voilà. Et puis, vous avez la carte 44 qui vous parle du chakra
coronal, bien sûr, la fleur, c'est le lotus. Message du papillon à l'âme, atteindre la béatitude, s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation à un tout exempt de dualité. Donc pour moi, si vous voulez retrouver un équilibre à l'extérieur, pacifier toutes les dualités que vous pouvez avoir à l'intérieur. On est vraiment dans ce même message. Et puis pour moi, c'est une belle, quand je vous parlais de capacité, je pense que votre chakra coronal doit tourner à plein régime et que là, vous pourriez en tout cas avoir beaucoup de synchronicité, de messages, de guidance, etc. qui viennent à vous. Donc voilà, donc prêtez attention à tout ça. Donc voilà, donc une belle transformation. Et donc la voiture, eh bien la voiture, c'est ce qui nous représente en général. Notre voiture, elle est quand même liée à notre corps physique. Donc là, pour moi, c'est bon, vous êtes en chemin. C'est vraiment ça, c'est que là vous avez repris vraiment les rênes et puis ça y est, le chemin se dessine devant vous, vous êtes prêt à aller tout droit. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et on passe peut-être pour moi à la vitesse supérieure. Hein, voilà, donc les choses peuvent se présenter assez rapidement pour vous. Voilà pour ce troisième choix. Je vous embrasse également. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain pour les énergies du jour de façon plus classique. Voilà, plein de bisous à toutes et à tous et à très vite.